petit opéra de Mozart. Et l'intérêt de cet opéra pour nous, c'est-à-dire pour un spectacle plutôt destiné au jeune public, c'est que ce petit opéra, ce qui semble hallucinant aujourd'hui, c'est que Mozart l'a écrit alors qu'il avait 12 ans. Alors, outre la qualité musicale et du livret, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette composition, c'est qu'on entend ce qu'un enfant de 12 ans se pose comme question au XVIIIe siècle. Le projet de notre spectacle est basé sur l'idée que ce qu'a à dire ce jeune Mozart de 12 ans peut créer un dialogue avec notre public d'enfants de 12 ans en 2014. Une forme évidemment jeune public, c'est-à-dire qui fait la part belle à l'humour, à la fantaisie et évidemment au fantastique, puisque Bastien Bastienne s'est écrit un petit peu comme un conte fantastique. Et on va s'engager à la fois dans la forme jouée et chantée et dans la scénographie, à coller à un spectacle qui serait d'aujourd'hui, bien qu'avec un contenu et un matériel du 18e. Fidèle à ce qu'on fait à la compagnie depuis quelques années, on s'entoure d'une jeune accordéoniste qui s'appelle Mélanie Brégan, qui a à la fois réalisé l'adaptation musicale et qui sera présente en scène. Alors l'intérêt de cet accordéon, c'est qu'elle va pouvoir jouer un personnage, puisque les deux protagonistes, hors Bastien Bastienne, sont un couple on va dire, de gens de la rue, c'est-à-dire qui font la manche dans la rue. Lui, qui s'appelle Jojo, est un homme au grand cœur qui est un petit peu faux magicien. Et puis elle, c'est sa compagne qui l'accompagne dans la vie, mais qui l'accompagne aussi musicalement, pour récolter évidemment le quelque argent que les passants veulent bien lui donner. Donc l'intérêt de l'accordéon, c'est que c'est à la fois un instrumentarium superbe pour la musique de Mozart, mais ça permet théâtralement d'inclure à la fois l'instrument et la musique dans un propos théâtral, ce qui est quand même un petit peu notre quête depuis la création de la compagnie. Ce Jojo, c'est un rôle tout à fait superbe. J'ai envie de dire, bon, sans remonter trop loin, que c'est un peu le Zarastro de la flûte enchantée. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce petit opéra, on voit déjà tout ce qui va intéresser Mozart dans sa période de maturité. En tous les cas, ce Jojo, il a un grand intérêt, c'est qu'il a l'air de rien, et pourtant c'est quelqu'un d'une grande profondeur philosophique et humaine, donc il va être quelqu'un qui va être très bien renseigné et qui va aider les jeunes gens qui sont un petit peu perdus. Hein. Ils se séparent, un petit amour enfantin, ils ne savent pas trop comment faire avec le monde adulte, avec l'argent, avec la pauvreté, avec le statut social. Et lui, il va avoir cette clairvoyance à la fois de renseigner ces jeunes gens, ces jeunes enfants du 18e, et par voie de conséquence, il va apporter quelques réponses aux enfants spectateurs de 2014. Il y a une espèce de dialectique ou de choc entre la manière de parler de 2014, et donc de Jojo, et la manière de parler et de chanter un peu plus précieuse des jeunes enfants Bastien Bastienne. Donc il y a un choc à la fois de culture et de parole qui est intéressante, qui peut produire des effets humoristiques d'ailleurs. Yann m'a proposé une très jolie scénographie qui consiste en deux grandes boîtes de poupées dans lesquelles seront enfermés les deux chanteurs. Et dans l'histoire, Jojo découvre ces boîtes de poupées dans une décharge. Et comme elles sont très joliment colorées et décorées 18e, il se dit tiens, c'est peut-être deux objets que je pourrais peut-être vendre à un antiquaire ou à quelqu'un d'autre et me faire pas mal d'argent. Donc il les ramène pour les montrer à sa compagne. Et tout d'un coup, avant de les ouvrir, il entend des sanglots, il entend qu'il se passe quelque chose dedans. Il les ouvre et à sa grande surprise, il y a Bastien Bastienne qui lui saute dans les bras et qui lui demande des conseils et qui, pour demander ces conseils-là, chante les airs d'opéra. Il y a aussi des propositions un peu exceptionnelles. On a envie de faire rentrer les enfants dans la création elle-même, c'est-à-dire que suivant les dates, suivant la tournée, on propose qu'il y ait une petite quinzaine d'enfants qui travaillent avec nous en amont pour à la fois participer dans une interaction un petit peu plus écrite avec Jojo, mais surtout dans un temps musical qui arrive à peu près à la fin de l'opéra, un moment de réjouissance. Donc pour les enfants, ce sera à la fois une manière de rentrer dans cet univers de Mozart et du spectacle vivant, mais aussi d'y participer pleinement, donc de rencontrer les artistes, je vais dire, sur le terrain.